Bonjour, dans la dernière vidéo, nous vous avons présenté cette installation qui n'était pas fonctionnelle. Mais suite à la vidéo où j'expliquais le fonctionnement à l'aide de simulations, pas de façon pratique, j'ai eu beaucoup de questions sur l'explication du fonctionnement réel d'un digesteur. Le digesteur n'est pas fonctionnel, nous le rappelons encore, mais toutes les parties sont là et ça pourra faciliter l'explication une fois de plus du fonctionnement d'un biodigesteur en dôme fixe. Tout commence ici au niveau du premier bac. On l'appelle soit le bac d'alimentation ou le bac d'agitation. Et il sert à mélanger la matière première, 1 kg d'eau pour 1 kg de déchets lorsque le substrat est un peu humide. Mais lorsque le substrat est un peu sec, on peut augmenter le ratio de dilution, c'est-à-dire 1 kg de déchets pour 2 litres d'eau par exemple. Il est agité là. Là, malheureusement, ils n'ont pas prévu de système d'agitation. Dans le montage, je vous mettrai une petite vidéo extrait des systèmes d'agitation que j'ai l'habitude de faire pour faciliter l'homogénéisation. Ici, nous sommes dans le premier bac, le bac de pré-traitement. C'est ici que le processus débute. Il faut mélanger 1 kg de matière première à 1 litre d'eau et ensuite homogénéiser. Vous pouvez venir voir l'intérieur. Donc, ce mixeur a été spécialement conçu pour faciliter l'homogénéisation. Vous pouvez voir comment ça se passe. Il y a juste à agiter. Il faut que le mélange soit assez homogène et fluide pour ainsi faciliter l'entrée par le bac d'alimentation et ensuite pour sa digestion dans la chambre de fermentation. Et vous remarquez qu'à l'intérieur, il y a un tuyau qui conduit à l'intérieur du dôme fixe. Donc, une fois le substrat homogénéisé, mélangé à l'eau dans la première chambre, le bac de pré-traitement ou le bac d'alimentation, il est acheminé et conduit à l'intérieur du dôme fixe ici, qui est, dans ce cas, il est semi-enterré, mais il est conseillé de totalement l'enterrer parce que lorsque le dôme est totalement enterré, nous avons un effet de conservation, un effet thermique parce que la terre joue un rôle de maintenir une certaine température dans le dôme. Et la température est un élément qui, plus la température est élevée, plus la méthanisation est accélérée. C'est un facteur qui améliore la décomposition et la dégradation des matières organiques en absence d'oxygène. Donc c'est donc ici que se déroule la fermentation dans ce deuxième bac. Donc c'est un dôme. Et la méthanisation prend le temps en fonction donc de la zone, de la température et de la matière première qui a été utilisée. Les déjections animales, les résidus agricoles. Et généralement, là nous sommes dans la méthanisation par voie humide. On conseille d'utiliser les substrats qui ont une forte teneur en eau. Et on complète justement même cette eau lors de la dilution pour atteindre une matière sèche entre 10 ne dépensant pas 10%, donc la matière humide est suffisamment élevée dans ce substrat. La digestion donc peut prendre 2 à 3 semaines pour le premier chargement, mais généralement on peut l'accélérer. Nous avons des activateurs que nous mettons au 3e jour, vous avez un gaz qui brûle, toujours pour vous rappeler que le professionnel c'est le professionnel. Et une fois donc que le biogaz se forme, il se forme à la partie supérieure, dans la partie supérieure du dôme. La partie inférieure, c'est le substrat qui est mélangé à l'eau. Le gaz va donc exercer une pression sur le substrat qui est constitué de la matière organique, que ce soit les déchets, les déjections animales ou les déchets de restaurants mélangés à l'eau. Donc quand le gaz exerce une pression, et lorsque le gaz exerce la pression, ici donc le substrat mélangé à l'eau va remonter là et le surplus va donc s'évacuer là. Passe-toi de ce côté, oui. Là vous voyez qu'il y a une sortie prévue et là il y a une canalisation là et là nous avons un bac de stockage du digestat.
Donc le digestat, c'est le résidu issu de la digestion donc, de la matière première donc, du substrat en absence d'oxygène. Nous rappelons encore une fois de plus ici que le digestat est un excellent fertilisant parce que la matière organique a été minéralisée en absence d'oxygène et le ratio du bon substrat pour la méthanisation est situé entre 20 et 30. Ça veut dire que les micro-organismes méthanogènes consomment 20 à 30 fois plus de carbone que d'azote. Ce qui fait que toute la partie azote se retrouve encore dans le substrat et d'autres éléments minéraux. Et je rappelle sous la forme minérale. Parce que la matière organique, les déchets animaux ou toutes sortes de résidus organiques est encore sous forme organique justement. Les racines ne se nourrissent pas de la matière sous forme organique. Elles se nourrissent des éléments sous forme minérale. Et cette minéralisation se fait donc par la facilitation de l'eau et de l'absence d'oxygène. Donc c'est comme si on a transformé directement la matière organique sous une forme d'engrais directement assimilable par les plantes. C'est un excellent substrat pour la fertilisation organique dans un contexte où les ménages ou les agriculteurs, autant pour moi, essayent de plus en plus de migrer vers une agriculture plus saine, plus respectueuse de l'environnement et des consommateurs. Et une fois donc le gaz produit, là vous voyez que nous avons un système un système de récupération. Vous voyez là la vanne et dont le tuyau est acheminé et canalisé. Le gaz est canalisé dans ce tuyau, dans cette conduite pour aller au point de consommation. Et là, nous avons ce qu'on appelle un piège à eau ou un piège à condensation. À quoi est-ce qu'il sert? Le piège à condensation sert à éliminer l'eau qu'il y a dans le biogaz, pas en fait de la vapeur d'eau. Le biogaz est en fait un ensemble constitué de méthane, CH4, de CO, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, CO2. Cette vapeur d'eau, donc, lorsqu'elle passe dans les conduites et lorsque la température change, donc, ça se condense, ça devient sous forme d'eau. Au fur et à mesure que ça va passer dans la canalisation, s'il n'y a pas un piège à condensation, ça va finir par boucher les conduites de canalisation d'eau. Donc le piège à condensation est très important pour retirer l'eau contenue dans le biogaz. Et ensuite il est acheminé au point de consommation. La consommation donc peut être soit le chauffage des animaux via les radiants à biogaz. Ça peut également être tout simplement de la cuisson via un foyer à biogaz. Ça peut également être la production d'électricité via un moteur à biogaz. Et il y a aussi également des réfrigérateurs qui fonctionnent au méthane. Et il faut juste se rappeler ici que lorsqu'on veut utiliser le biogaz pour transformer en électricité dans un moteur à biogaz ou bien dans un réfrigérateur, il faut une épuration assez poussée pour éliminer justement toute la vapeur d'eau, le sulfure d'hydrogène qui est un gaz assez corrosif qui va corroder les éléments qui sont contenus à l'intérieur du moteur. C'était là de façon un peu ramassée, mais l'explication du fonctionnement d'un système de biogaz. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, partagez au maximum la vidéo pour permettre aux gens de comprendre la réalité et la nécessité de passer aux énergies renouvelables. N'hésitez pas à nous contacter pour vos projets de biogaz. Nous offrons également des formations en ligne parce que nos formations en présentiel ne peuvent pas toucher tout le monde. Et nous avons une base de données assez fournie de nos différents chantiers. Donc nous avons filmé étape par étape les chantiers. Donc vous pouvez vivre avec nous via les vidéos, nos différents chantiers avec des explications, des détails, les astuces que nous avons, les retours d'expérience que nous avons pu avoir au bout de pratiquement une dizaine d'années dans la réalisation des systèmes de biogaz. N'hésitez pas donc à nous contacter pour vos formations en ligne. Nous avons décidé d'organiser une formation chaque 2 mois et le nombre de places est limité pour nos formations. Nous n'allons pas dépasser 15 personnes par vague de formation. Les formations se feront en ligne via la plateforme Telegram, mais certains documents et vidéos, vous pourrez les avoir dans le Drive. Donc,
Nous rappelons encore qu'ici qu'à 30% du contenu de notre formation, si vous jugez que la qualité ou la méthodologie de formation ne vous convainc pas, nous vous remboursons la totalité de vos frais de formation. Pour être sûr de vous garantir une qualité de formation, nous sommes certains de ce que nous dispensons dans nos formations. Vous serez en même de pouvoir réaliser un système fonctionnel de biogaz. Nous sommes certains de ça sans aucun doute. Nous offrons des formations impeccables dans ce domaine. Vraiment, n'hésitez surtout pas à passer à nos formations, à valider vos formations et rester connectés pour le partage de nos différentes expériences. Et nous avons longtemps hésité, mais nous allons commencer à présenter des vidéos également sur le solaire photovoltaïque parce que ce volet est trop négligé sur cette chaîne. Pourtant, nous avons suffisamment de l'expérience également dessus. N'hésitez donc pas à vous abonner et à la prochaine.